Tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le site officiel de OPTC, donc One Piece Treasure Cruise. Alors du 7 décembre au 15 décembre, il y a les Awards 2020 de One Piece Treasure Cruise. Donc du coup, c'est-à-dire qu'en fait sur le site officiel, vous allez pouvoir voter pour plusieurs catégories. Donc ici justement, donc là vous avez plusieurs catégories pour voter en fait. Et à la fin, le 15 décembre, eh bien, Bandai Namco, du coup, enfin pas Bandai Namco, mais en gros, voilà, le site du coup récupère un petit peu tous les votes, etc. pour voir ce que les gens ont préféré. Comme par exemple, la première catégorie, donc ce que je vous propose, c'est qu'on vote à toutes les catégories. Donc voilà, donc période du 7 au 5 décembre, du 7 décembre au 15 décembre. Voilà, un seul envoi par personne par catégorie. Voilà, vous pouvez participer aux catégories que vous souhaitez. Les votes sont anonymes, mais vous pouvez dire ce que vous avez choisi sur les réseaux sociaux pour toutes les questions. Posez vos questions sur Discord. Voilà, en gros, les règles. Donc, c'est des règles très basiques. Alors, déjà, il y a une catégorie qui va peut-être vous faire spoiler, c'est ici, donc c'est ce vote-là. Les plus grosses attentes qu'on peut avoir pour 2021. Donc voilà, je préviens juste. Mais de toute façon, si vous jouez au jeu, vous savez que de toute façon qu'il y a des spoils dans le jeu. Alors déjà, première catégorie, la meilleure nouveauté selon nous. Donc est-ce que c'est la fête des pirates? Est-ce que c'est l'île des collectionneurs? Est-ce que c'est le super type? Ou est-ce que c'est le bazar des médailles? Alors, fête des pirates, en gros, c'est le mode PVP, hein, le nouveau mode PVP. L'île des collectionneurs, c'est l'île où on peut récupérer plein de récompenses, notamment l'arbre à gemmes, les stèles, les espèces de tombes là pour les barres à papa, etc. Après, on a les super types. Et ensuite, on a le bazar des médailles, donc le shop pour acheter des Sugo avec des médailles rouges. Écoutez, moi pour ma part, je dirais plutôt... en vrai, les 4 nouveautés sont bien. Je dirais le PVP parce que c'est un nouveau mode de jeu, donc c'est plutôt cool. Même si, bon, à part faire notre team, après on joue pas trop quand on est en gameplay, donc c'est un peu dommage. Mais on va dire qu'après le reste, c'est. Enfin voilà quoi. Le PVP, c'est quand même un nouveau mode de jeu, donc. Moi, je mettrais le PVP. Après, les 4 sont bien en vrai, hein, donc là, je vais juste voter, voilà, comme ça. Et voilà, du coup, là, je viens de voter. Et on peut passer du coup à la suite. Meilleur moment. Alors pour vous, est-ce que c'était janvier, l'incident de Gem Valley, donc vers janvier 2020, 5e anniversaire de la version française, donc vers juillet-août, combat de l'amitié de Moria, donc vers août, et la mise à jour, la 10.0 vers septembre-octobre. Honnêtement, moi je dirais la nouvelle mage, la nouvelle version, même si, ouais, je dirais la nouvelle version. Je dirais la nouvelle version. Donc voilà. Hop. Ensuite, le meilleur Sugofest selon nous. Donc on a Sugofest du Nouvel An, Sugofest du jour de One Piece, Sugofest du 5e anniversaire de la version française et Sugofest de la nouvelle mage avec Snakeman, Katakuri. Donc voilà, alors le Sugofest du Nouvel An, il date, hein, clairement, c'était en janvier. Il était bien parce qu'il y avait Shiraoshi Mancheli, mais surtout Vivi Rebecca. Ensuite, juillet 2020, on a quand même eu l'OV3. Moi, je vais dire juillet 2020 parce que l'OV3, voilà, du jour de One Piece. Même si le Snakeman et Katakuri étaient plutôt pas mal. Je vais dire quand même l'OV3, je pense. C'était plutôt le meilleur moment. Ah, quoique, non, en vrai, je vais plutôt dire, je change d'avis. Je vais plutôt dire le portail de Snakeman et Katakuri parce qu'on a eu des très bons drops et des bons paliers. Donc finalement, je vais plutôt dire ça. Et puis je sais pas si vous avez vu ma vidéo Invocation, mais j'ai eu beaucoup de chance. Donc voilà. Et puis il y avait la multi avec que des cartes rouges qui était vraiment cool. Et là, du coup, on a les plus grosses attentes pour 2021. Alors, ça va aller très vite, hein, pour moi. Très clairement, alors, augmentation du taux de succès des stèles. Donc, c'est-à-dire avoir plus de facilité pour avoir les tablettes. Stockage des barbes à papa. Donc, c'est-à-dire, en gros, tous les barbes à papa qui donnent plus 1, eh bien, vous pouvez les stocker
en un seul item, hein, comme les tortues en fait. Toutes les tortues prennent une seule place, comme les livres prennent une seule place. Ben là, voilà, pareil pour les Barbapapa. Donc c'est vrai que ce serait pratique, mais au-dessus on a quand même deux choses très intéressantes. Une nouvelle carte de Goldie Roger, ou alors une nouvelle carte de Oden. Alors il le précise pas, mais évidemment que si ça sort, ce sera des Sugo. Moi je vais vous dire clairement, je préfère largement qu'ils mettent Oden, hein. Ouais, moi je vote clairement pour Oden. Parce que j'adore ce perso, hein, c'est juste pour ça. Après, s'il y a une carte de Goldie Roger sur le jeu, je serais évidemment très très content. Mais je préfère Oden à Roger, donc ouais. Moi, je vais voter pour Oden. Ok. Ensuite, le meilleur artwork masculin. Selon nous, est-ce que c'est celui de Barbe Blanche, de Katakuri, de Barbe Noire ou de Trafalgarlo? Eh bien, pour moi, là, pareil, je vais pas trop hésiter. Pour moi, c'est celui de Trafalgarlo. Je le trouve vraiment, vraiment stylé. Je sais pas, en fait, son kimono jaune et les effets un peu bleu-violet avec les pétales roses. Je trouve que ça rend super bien. Même si j'aime beaucoup celui de Katakuri aussi. Et bon, celui de Barbe Blanche, c'est un moment assez emblématique, donc forcément, c'est stylé également. Mais bon, moi, je vais choisir Trafalgarlo. Je trouve que sa carte est plus belle. Alors évidemment, les votes, vous n'êtes pas du tout obligés de faire comme moi. D'ailleurs, je vous invite fortement à aller le faire, hein, ça peut être cool, pour voir un petit peu vos avis. Parce que mes avis, évidemment, enfin voilà quoi, c'est juste moi qui trouve que Trafalgarlo est plus beau que les autres. Après voilà, c'est mon avis personnel. Là pareil, ça va aller vite, hein. Meilleur artwork féminin, donc soit la carte de Nami Boa, soit la carte de Pudding, soit la carte de Boa, ou soit la carte de Vivi Rebecca. Pour moi, c'est clairement Vivi Rebecca. Je trouve cette carte beaucoup trop stylée. Voilà. J'aime beaucoup cette carte en fait. Les tenues, les décors en mode Noël un peu, le soir, enfin j'adore cette carte, donc ouais, pour moi j'ai choisi Vivi Rebecca, très clairement. Ensuite on a le meilleur personnage des combats cruciaux. Donc là c'est plus stratégie on va dire. Donc soit on a Bonnie, soit on a Jinbei, soit on a Crocodile ou Sobamask. Je trouve que Sobamask est plus fort que le reste, même si Jinbei est quand même pas mal. Mais moi je mettrais Sobamask. Ouais, je le trouve plus intéressant que les autres. Donc clairement, ouais. Là je pense que c'est pas l'artwork, hein, je pense que c'est vraiment le personnage, on va dire en termes de force et d'utilité dans les combats. Donc Sobamask, je le choisis. Hop. Ensuite on a meilleur personnage des Colisées. Entre Sangoro, Komurasaki, Kaborage et King. Sangoro, il a quand même une bonne attaque spé, hein. Il a quand même une bonne attaque spé. Bon, après, entre les quatre personnages, King, je l'ai pas trop testé, je vais pas vous mentir. Donc, ouais, moi je dirais Sangoro parce que j'aime beaucoup sa carte. Et puis, on peut le jouer pas mal dans pas mal de teams et tout, donc ouais. Après, c'est celui que j'utilise le plus entre les quatre, quoi. Sangoro, ouais, c'est la carte que je préfère, donc du coup, je vais voter pour Sangoro, tout simplement. Meilleur personnage des événements spéciaux. Donc là, c'est tous, voilà, en gros, c'est ça, c'est Otama, l'équipage de Chapeau de Paille, Belette et le méchant, enfin le dragon, enfin comment dire, le monstre marin qui a voulu manger Luffy. Alors, meilleur personnage là je sais pas encore s'il parle de l'artwork ou vraiment de l'utilité en combat. Parce que Belette est pas mal dans les combats, mais je vais plutôt voter pour l'équipage de Chapeau de Paille parce que je trouve la carte plutôt stylée. Et puis elle est pas mal aussi, donc voilà. Après les quatre cartes là ne sont pas fous, hein, de toute façon, mais bon. Je vais voter du coup pour l'équipage de Luffy. Voilà. Ensuite, meilleur personnage de la carte trésor. Ah bah alors là, Orobi, Rebecca Violette, Luffy ou Zorojuro. Ah, j'hésite. Moi je dirais Orobi, je pense. Orobi est un peu plus fort, je dirais. Après, je la joue pas mal. Enfin, je la trouve utile en fait. Rebecca et Violette aussi pas mal. Mais je vais voter Orobi. Voilà. Hop. Ensuite, meilleur personnage du combat de l'amitié. Donc, Kizuna. On a Okiku, Marco et Ace, Carotte et Luffy et Boa. Je pense que la meilleure carte entre les quatre,
Euh, je pense que c'est Luffy et Boa, hein, je dirais. Même si Marco c'est pas mal, j'ai bien aimé la carte. Okiku est pas mal aussi en fait. Ah ouais, Okiku elle est vraiment bien. Dans les teams Luffy Zoro et tout, elle est vraiment pas mal. Mais je vais voter Luffy Boa quand même. Parce qu'on va dire que c'est une carte duo, donc un petit peu mieux quoi. Donc voilà. Personnage le plus utile sur la fête des pirates. Donc dans le mode PVP. Donc on a Kizaru, Carotte, enfin Sulong, Caborage, donc Inuarashi et Doflamingo. Alors le truc c'est vraiment personnage le plus utile sur la fête des pirates. Hein. Donc là on va parler voilà. La fête des pirates, moi je trouve que c'est Sulong la plus utile. Parce qu'elle tank plus, enfin je la trouve plus utile tout simplement, là il n'y a pas de. Ouais. Donc on parle bien du coup de ouais, la fête des pirates, ouais, moi je trouve que c'est Carotte encore une fois. Bon après là les 4 choix sont un peu bizarres, enfin je veux dire. Vous auriez peut-être dû mettre genre Barbe Blanche, Belette, genre des cartes qu'on joue beaucoup. Mais ouais, Sulong c'est celle que je jouerai le plus entre les 4 je pense, en PvP. Meilleur personnage du recrutement rare. Donc Usuyachi, Krieg et Jin, Bo Hancock ou Nico Robin. Alors moi je dirais bah Usuyachi en vrai, hein, je pense qu'il est. Ouais, je sais pas, c'est celui que je joue plus entre les 4. C'est celui que je préfère, je trouve il peut rentrer dans pas mal de teams, il a une bonne attaque SP, c'est un bon support, ouais, clairement. Après Nico Robin, cette carte-là, je l'ai pas trop joué. Donc je saurais pas dire, mais Boa et Krieg et Jin, je sais pas trop. Mais ouais, je voterais plutôt Usuyachi. Donc voilà. La meilleure super évolution entre Marco, Barbe Blanche, Garp et Rayleigh. Euh... Ah là là, je sais pas. Je pense, même si déjà la pire entre les quatre pour moi c'est Barbe Blanche. Après c'est différent. Marco il est bien, mais dans des cas enfin, dans des cas bien précis. En fait ça se joue entre Garp et Rayleigh là je pense. Mais je pense que Rayleigh est quand même mieux que Garp. Même si Garp est pas mal du tout, mais ouais. Pour moi c'est Rayleigh le meilleur entre les quatre. On va choisir Rayleigh. Meilleure super évolution, donc voilà on a fait. Et du coup, dernier vote, dernière catégorie, la meilleure légende entre Shanks, l'équipage de Shanks, Trafalgar et là du coup, bon, si vous jouez que sur la globale, vous pouvez pas trop savoir, mais après on a Luffy, Sanji ou Kaido, Big Mom versus. Alors moi je trouve que la carte de Luffy, Sanji est pas mal du tout, mais en fait la plus forte en soi, en ce moment c'est Kaido Big Mom, hein, clairement. Mais moi ma préférée, bah je dirais que c'est l'eau encore. Hein. Ouais, je pense que c'est l'eau. Après, en fait, le truc c'est que les quatre sont très bien. Il n'y en a pas forcément un qui est meilleur que l'autre. Ça dépend des événements, ça dépend des quêtes. Ça dépend des teams aussi. Mais la meilleure légende pour moi, la meilleure légende c'est Big Mom Kaido, je pense. Même si le fils Sanji est très fort aussi. Mais moi je dirais l'eau. Je pense que ma préférée entre les quatre c'est l'eau. Voilà. Je dirais ça. En tout cas, je la trouve plus intéressante à jouer, donc voilà. Moi, je voterai du coup pour l'eau. Ok, bon, bah du coup, voilà, on a fini nos votes. Hein. Bon, je voulais faire ça en vidéo parce que ben, j'allais le faire tout seul, donc je me suis dit, juste avant de faire mes votes, pourquoi pas le faire en vidéo. Comme ça, au moins, je montre aux gens, et puis voilà, quoi, tout simplement. Bref, du coup, j'espère que cette petite vidéo spéciale bonus vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. Ciao tout le monde.